Ça Seigneur, oh car son nom, tu l'as bien, ce matin je viens avec ma soif. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. répandre nos vies devant ta sainte présence. Parce que tu es notre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi, Jésus. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre que nous devons adorer, que nous devons louer, à qui nous devons notre reconnaissance, ce n'est que toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce particulière que tu nous accordes.
de nous rassembler dans ta maison bénie. Merci pour cette grâce particulière que tu nous accordes d'être convoqués devant ton trône de grâce. Merci Seigneur pour ces privilèges que tu nous accordes d'être des adorateurs de l'Éternel. Les autres se font d'être des adorateurs de Baal, des adorateurs d'Astarté, mais nous sommes les adorateurs de l'Éternel, du seul et de l'unique véritable Dieu. Voilà pourquoi ce matin avec l'Assemblée des Saints nous acclamons Seigneur. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Seigneur, de toute notre force, de toute notre âme, de toutes nos pensées, nous t'adorons Jésus, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Nous le disons haut et fort, tu es notre Dieu. Nous le crions haut et fort, tu es notre Dieu. Nous le chantons haut et fort, tu es notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu au roi. Encore ce matin que tu es mon Dieu. N'oublie pas Jésus, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Au cas où les esprits ne le savaient pas, au cas où les situations de la vie ne le savaient pas, je le dis. Tu es mon Dieu. Au cas où le diable l'aurait oublié, l'Éternel est mon Dieu. Galates chapitre 5, du 7e au 8e verset. Et Apocalypse chapitre 2, du 2e au 5e verset. La Bible déclare, Galates chapitre 5, 7 à 8, la Bible déclare: vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset suivant. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Apocalypse chapitre 2, les versets 2 à 5. La Bible dit: je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Pendant que nous prenons nos places. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais que cette matinée elle est froide à cause de la pluie, mais j'aimerais pas que tu sois froid dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, avant d'aller plus loin, rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde d'être présent. Je dis à Dieu merci pour le souffle de vie, pour la confiance, pour l'appel déposé sur notre petite personne. Je dis merci à nos parents spirituels, à papa et à maman, de m'avoir encore permis de me tenir du haut de cette chair afin de dispenser
parole du Seigneur. neno la Bwana. J'ai dit merci à vous qui êtes là ce matin. Nasemeni asante ambao Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki kiutele. Que Dieu me fasse grâce de dispenser sa parole Mungu anipatie uwezo wa kupata kufanya na neno lake dans la droiture. katika msimamo Que je mzuri. ne m'éloigne ni à droite ni à gauche. Nisiende mbali kushoto au kuume. Ça fait un temps que le Seigneur a placé ses fardeaux dans mon cœur. Na wakati ambao Mungu alipasha alitia hii katika moyo Le wangu. message qu'il veut nous apporter ce matin, Ujumbe ambao nitauleta leo asubuhi. je prie Dieu de toucher le cœur de tout et chacun de nous. Ninaomba Mungu aguse mioyo ya kila Ce mmoja message wetu. ne concerne pas seulement ceux qui sont assis là devant, ça concerne également celui qui est debout devant vous. Ujumbe hii haimaanishi tu yule ambaye yuko Alléluia. pia yule aliye mbele. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais nous parler de la rétrogradation spirituelle. Leo nitasema kuhusu kushuka kiroho. Regarde ton voisin, dis-lui la rétrogradation spirituelle. Angalia jirani mwambie kushuka kiroho. Regarde l'autre voisin, dis-lui la rétrogradation spirituelle. Angalia jirani mwingine mwambie kushuka au kurudia nyuma Ce kiroho. sont des messages qui n'ont pas beaucoup d'amen. Ni ujumbe ambazo ziko na amina kubwa. Les genres de messages qui n'ont pas beaucoup d'offrandes pour s'aimer. Aina ya maujumbe ambazo watu wengi sana kwa Mais je njia. crois du plus profond de mon cœur que ça fait quand même partie de ces genres de messages qui transforment de vie. Lakini naamini kwamba katika hizi maujumbe Et je prie que l'Esprit de Dieu qui convainc le cœur du péché, des jugements et de justice naomba ule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anapata puisse travailler derrière chacun de mots qui sortira de ma bouche. apate kusindikiza kila Afin au-delà d'affecter ton cerveau, qu'il affecte ton cœur. zaidi ya kugusa akili yako iguse Et moyo qu'en wako. sortant de ce lieu, que tu sortes avec une résolution ferme Utakapotoka mahali hapo toke na maelekezo concernant ta vie chrétienne. Alléluia. maisha yako ya Kikristo. Alléluia. Amen. Je vais commencer par une brève définition du mot rétrogradation ou rétrogradé. Nitaanza na mafasirio kidogo kuhusu neno kurudia nyuma au kushuka kiroho. La rétrogradation est une réduction des grades, Hiyo kushuka ni kushushwa cheo. une réduction des postes, Kushushwa cheo, réduction de rang ou de classe. kushushwa ngazi au hali. Cela, nous le voyons souvent dans l'armée lorsqu'on rétrograde un officier Tunaiona sana katika jeshi wanapomshusha à cheo. cause d'une faute, à cause d'une erreur. Ofisa sababu ya makosa fulani. On enlève souvent ces grades, ces galons Wanamtoaga sana pete pour les alizonazo. placer dans une grade inférieure à cause d'une erreur qu'il a commise. Wanamtia kwa pete ya chini sababu ya kosa kubwa. Mais la rétrogradation est aussi définie comme étant le fait de passer à une vitesse inférieure. Hiyo kushushwa inamaanisha pia kuenda ya chini. Pour ceux qui conduisent souvent les véhicules manuels vont mieux comprendre cela. Wanaotembeza gari ya manuel wanaweza elewa vile vizuri. Avant d'arrêter, lorsque tu roules à vive allure, il est toujours conseillé de pouvoir d'abord rétrograder, baisser de vitesse avant de pouvoir prendre le frein. Kabla ufike, kama uko na mbio ya mingi sana, wanakushauria kwamba upunguze kwanza mbio kabla usimame. Ce que je suis en train de vouloir nous parler ce soir, frères et sœurs, Kile ambacho nilikuwa nataka kusema ndugu ou ce matin, asubuhi ya leo c'est qu'il y a plusieurs d'entre nous. ni kwamba mmoja katika Lorsque sisi, vous avez lu avec moi le livre de Galates chapitre 5, la Bible dit vous courriez tellement si bien. vile Biblia inasema katika Wagalatia 5 kwamba mlikuwa nakimbia vizuri. La vie chrétienne est une course des fois. Maisha ya Kikristo ni mbio ya imani. Cette vie, frères et sœurs, est une course. Hii maisha ndugu ni mbio. Et chaque course doit être définie selon les normes, selon les modèles, selon une certaine vitesse Na kila de mbio course. inafasiriwa kulingana na jinsi mtu anavyokuwa na haraka ya kukimbia. Ça veut dire qu'il est possible de courir, mais ne pas courir à la bonne vitesse. Sema inawezekana ukimbie lakini usikimbie katika haraka njema au Il est mbio possible nzuri. que tu commences ta course à la bonne vitesse, mais à un certain moment, tu te retrouves à une vitesse qui est inférieure. Inawezekana uanze mwito wako, mbinu yako, mbio yako kwa ajili ya kukimbia. Tu es toujours dans la course, mais la vitesse avec laquelle tu avances n'est pas la vitesse que le Seigneur veut Unakuja pour katika toi. mbio lakini sio mbio ambao Bwana anataka uwe nayo. Tu es toujours chrétien, mais la manière dont tu mènes ta vie chrétienne n'est pas de cette manière dont Dieu veut que tu puisses mener ta vie. Uko tu Mkristo lakini jinsi unavyoishi maisha yako ya Kikristo sio vile Mungu anavyotaka. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, un athlète ne peut pas être couronné si il n'a pas couru selon les normes qui lui ont été imposées. Kwa sababu Biblia inasema kwamba yule ambaye anakimbia hawezi pata cheo kama hakukimbia vizuri jinsi. Pour dire à quelqu'un que lorsque tu vis ta vie chrétienne, tu ne dois pas la vivre selon tes propres normes, mais tu dois la vivre selon les normes de celui qui t'a appelé. Unapoishi maisha ya Kikristo upaswe ishi kulingana na sheria zako, lakini kulingana na sheria za Tu ne Mungu. dois pas être chrétien selon ton bon vouloir, selon tes bonnes émotions, mais tu dois être chrétien selon les normes que Jésus-Christ a fixées pour toi Hawezi et pour cette vie. kulingana na emotions zako, lakini unapaswa kuwa na jinsi Mungu alipaswa kupangia. Et c'est ainsi qu'il y a plusieurs qui se contentent seulement d'être chrétiens. Na ndio maana kuna kuwa tofauti katika kuwa tu. Mais lorsqu'ils se permettent de regarder leur vie d'aujourd'hui par rapport à leur vie d'avant, Watu wa Kristo wanapoangalia maisha yao ya zamani na ya leo, tu te retrouves en train d'envier le toi d'avant que le toi d'aujourd'hui. unakuwa ukifurahia maisha yako ya zamani kuliko ya leo. Les toi d'avant étaient passionnés par la Bible. Wewe wa zamani ulikuwa
étaient passionnés par la prière, passionnés par le jeûne, passionnés par les services de Dieu, passionnés par les choses d'en haut. Mais l'étoile d'aujourd'hui a besoin qu'on le booste encore, qu'on l'encourage pour venir chercher Dieu. Il a besoin qu'on le rappelle d'abord pour venir à l'église. L'étoile d'avant, lorsqu'il pleuvait, tu étais en colère contre la pluie parce que tu savais que tu risques d'être en retard à l'église. Mais l'étoile d'aujourd'hui, lorsqu'il voit la pluie tomber, il dit: ah, une bonne occasion, une bonne raison pour ne pas aller à l'église. L'étoile d'avant se mettait en colère lorsque les circonstances de la vie t'empêchaient d'exprimer ta foi. Mais l'étoile d'aujourd'hui cherche une occasion pour justifier le manque de progrès spirituel. Si tu te trouves dans ce cas, ça veut dire que tu as rétrogradé, frères et sœurs. Ça veut dire que tu as baissé de vitesse. Ça veut dire que tu n'avances plus selon les normes de Dieu. Tu n'avances plus selon la bonne vitesse. Pour ceux qui ont fait les maths physiques vont le confirmer avec moi. Il y a des mouvements rectilignes uniformes accélérés et il y a des mouvements rectilignes décélérés. Ça veut dire que les véhicules avancent, mais la vitesse d'avant et la vitesse d'après ne sont plus les mêmes. Parce que la vitesse d'après se trouve être élevée par rapport à la vitesse d'avant. C'est ça l'accélération. Mais la décélération, c'est quoi? Tu continues toujours d'avancer. Tu n'as pas arrêté. Mais ta vitesse d'après se trouve être réduite par rapport à ta vitesse d'avant. C'est ça la décélération. Et il y a plusieurs qui se contentent d'être chrétiens, d'avancer, de passer jour après jour. Mais ils n'évaluent pas leur vitesse d'avancement avec les seigneurs. Mon message aura des portées ce matin. Le premier porté, il est beaucoup plus préventif. Préventif pour tous ces genres de personnes qui, par la grâce de Dieu, jusque-là, ils avancent encore à la bonne vitesse. Ce genre de personnes qui vivent encore aujourd'hui comme le Seigneur le voudrait. Tu es encore correct selon les normes que le Seigneur t'a imposées. Pour toi, c'est juste une prévention. Frères et sœurs, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le 12e verset, que celui qui est debout fasse gaffe de ne pas tomber. Ne peut tomber que celui qui est debout. Si toi tu es debout aujourd'hui et ce matin, ces messages et les points qui vont suivre seront pour toi des points de prévention, afin que le Seigneur te permette de continuer à cette allure jusqu'à son retour. Est-ce que vous savez que notre ennemi, le diable, il n'était pas mauvais depuis le début? Si vous lisez avec moi le livre d'Ézéchiel, vous comprendrez que le diable était intègre. Lucifer était intègre au début. Lorsque la Bible parle de Lucifer dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, au 15e verset, la Bible dit qu'il était intègre dans toutes tes voies. Ça veut dire qu'il y a même une période peut-être où on pouvait prendre Lucifer comme exemple pour d'autres anges. Il y a peut-être des moments où Dieu pouvait s'inventer et dire aux autres: regardez l'exemple de Lucifer. Il était intègre dans toutes ses voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Le fait que tu sois intègre aujourd'hui ne te dispense pas de rétrograder un jour ou un autre. J'aimerais parler à un chrétien qui vit encore selon les normes de Dieu. Le fait d'être vivre dans la sainteté, de vivre dans la droiture, de vivre dans la crainte de l'Éternel ne te dispense pas de tomber un jour. Voilà pourquoi fais très attention. Si le malin était tombé, il est possible aussi que tu tombes. Alors sois prudent. Deuxième volet, c'est un volet curatif. Pour tous ceux qui vont se retrouver déjà dans ce lot de personnes, ce lot de chrétiens qui se retrouvent à avoir perdu d'une manière ou d'une autre l'élan ou la vitesse, j'aimerais vous dire ce matin que la restauration est possible. Oui, la restauration est possible, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia.
Alors dans les quelques minutes qui me sont accordées ce matin, dakika chache wananipatia asubuhi ya de leo, manière très concrète et très pratique, kwa namna ya kimdo, je vais nous partager quelques causes de la rétrogradation spirituelle. nitaleta chanzo cha hiyo kurudia nyuma. La rétrogradation spirituelle n'a pas peur de l'onction. Kurudia nyuma aiogopaki upako, Elle n'a pas peur des titres. aiogopaki cheo ulicho nacho, Elle n'a pas peur des grands appels. aiogopaki mito mikubwa Elle ulio nayo. touche tout le monde. Inagusaka watu wote. Pour vous dire que ce message nous concerne nous tous. Nikuambia kwamba hii ujumbe Et inatuhusu je sote. prie que le Seigneur nous parle à nous Na tous. ninaomba kwamba Bwana tuzungumzie Moi sote. en premier. Mimi kwanza. La première cause de la rétrogradation spirituelle pour ceux qui écrivent, Chanzo cha kwanza cha kurudia nyuma kwa wale wanaoandika c'est l'orgueil spirituel. ni kiburi ya kiroho. Amen. Dis avec moi l'orgueil spirituel. Sema na mimi kiburi cha kiroho. Dis avec moi l'orgueil spirituel. Sema na mimi kiburi cha kiroho. Quelqu'un me dit, pasteur, comment l'orgueil spirituel? Mtu mmoja ananiambia namna gani Ça ne mchungaji, marche pas kiburi cha ensemble, oui. kiroho. Havitembeagi pamoja. L'orgueil spirituel, pour moi, c'est la cause la plus dangereuse Kwangu hiyo ndo chanzo cha de hatari la rétrogradation cha spirituelle. kurudia nyuma kiroho. C'est quoi l'orgueil Ni spirituel? nini kiburi cha kiroho? C'est ce sentiment-là d'avoir une très haute opinion de soi. Ni ile hisia ya kupata kujipatia thamani kubwa. De croire que toi, tu es à l'abri. Kufikiri kwamba wewe De croire que toi, tu es déjà arrivé. kufikiri kwamba umeshafika. De croire qu'après Dieu, c'est toi. Kufikiri kwamba baada ya Mungu ni wewe. Oui, c'est une très bonne chose, frères et sœurs. Hiyo ni kitu kizuri ndugu. L'orgueil spirituel, c'est parfois ces sentiments-là qui guettent certaines personnes qui ont atteint une certaine maturité spirituelle. Kiburi cha kiroho ni kile kinachopata wale watu ambao wamekomaa kiroho. Des personnes qui ont tellement avancé avec Dieu, qui ont tellement expérimenté des choses avec Dieu. Watu ambao wametembea sana na Mungu, wameendelea, wameishi vitu na Mungu. Et ils s'estiment être déjà immunisés contre certaines choses comme la Wanafikiri kwamba rétrogradation spirituelle. wamekuwa na mambo mengine kama kiroho. Et ça, vous le voyez, frères et sœurs, lorsque vous entendez certains langages Vile mnaviona sana ndugu, de certaines personnes qui se permettent de normaliser certaines choses qui ne sont pas normales dans la parole de Dieu. De normaliser le péché. wanafanya kawaida dhambi. J'ai déjà entendu certaines personnes qui sont tellement avancées dans la foi, mon frère, Nimesikia watu wengi ambao wameendelea katika imani. qui prennent la Bible et vous disent, montrez-moi là où c'est écrit que fumer c'est un péché. Wanakamata Biblia wanakuuliza niambie wapi kwenye banaandika kama Il connaît tellement tous les versets de la Bible qu'il se permet de commencer à normaliser certains péchés parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. anajua mishairi mingi katika Biblia mpaka anazifanya kikawaida dhambi zingine sababu haziandikwi katika D'une Biblia. certaine manière, il a raison, ce n'est pas écrit. Kwa namna nyingine iko na haki kwa sababu haziandikwi. Mais plus il s'estime tellement grand par rapport à la parole de Dieu, Lakini sababu yeye ni mkubwa kuliko il neno. oublie que la Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu Sababu kwamba Biblia où inasema habite le Saint-Esprit. mjue kwamba mioyo yenu ni hekalu la Il Mungu. oublie que la Bible déclare que celui qui détruit ce corps, celui qui détruit ce temple, je le détruirai. Anasababu kwamba Biblia inasema anayeharibu huu mwili. Il oublie que celui qui fume, il détruit le corps. Anasababu kwamba Il yule détruit le temple de Dieu. anaharibu hekalu ya Mungu. Faites très attention, frères et sœurs, Fanyeni angalisho. d'écouter ce genre de personnes que parfois nous prenons comme des modèles, mais qui commencent déjà à banaliser, Kusikiliza wale watu ambao tunawakamata kama mfano lakini à banaliser certaines choses, wanaanza kudharau à banaliser certaines erreurs, wanaanza kudharau à makosa. banaliser, à normaliser certains péchés dans les Écritures. Kawaida ya dhambi katika maandiko. Oui, ce sont ce genre de personnes dans la foi chrétienne Ile aina watu katika maisha ya Kristo qui estiment que la parole de Dieu est tellement carrée pour eux. wanafikiri kwamba neno la Mungu limepata Ils kutengenezwa. estiment que la Bible est tellement carrée que ça ne peut pas conduire leur vie. Wanafikiri kwamba neno la Mungu haliwezi kugusa maisha yao. Ils estiment que Dieu est trop dur dans sa parole. Wanafikiri kwamba Mungu iko mgumu katika neno lake. Frères et sœurs, Ndugu kaka na dada, lorsque tu ne veux pas que ta vie soit conduite par la parole de Dieu, wakati hautaki neno liongoze maisha yako, rassure-toi d'une chose, hakikisha elle kitu sera conduite par la parole de quelqu'un d'autre. itaongoza na neno la mtu mwingine. Amen. Le jour où tu refuseras Siku utakataa de laisser ta vie entière sous la conduite de la parole de Dieu, kuacha maisha yako yaongozwe na ce neno. sera le jour où tu prendras ta vie et tu la mettras dans la main de quelqu'un d'autre Ni hiyo siku pour qu'il la utakataa conduise par maisha sa yako parole. kupitia katika mikono ya mtu mwingine. Le jour où Ève Siku ambayo Eva s'est permis d'écouter les serpents alipojiruhusu kusikia nyoka et laisser la parole de Dieu qui leur avait interdit de manger à l'arbre na kuacha du neno la milieu Mungu du jardin, ambalo liliwakataliwa. c'est le jour où elle a laissé sa vie être conduite par la parole de quelqu'un d'autre qui n'est pas Ndio l'Éternel. siku maisha yake ilianza kuongozwa na neno la mtu mwingine. Voilà pourquoi lorsque Dieu était venu les rendre visite, Ndio maana siku Mungu alikuja il kutembelea. leur a posé la question de savoir qui vous a dit Akawauliza nani
Parce que c'était une question des paroles qui conduit la vie. Yalikuwa masuala ya neno ambalo Lorsqu'ils étaient conduits par la parole de Dieu, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. wakati waliongozwa Mais les jours où ils ont décidé d'être conduits par la parole du serpent, siku walipoamua kuongozwa les jours-là, ils ont su qu'ils étaient nus. hiyo siku wakati C'est raison pour laquelle lorsque Dieu est venu visiter l'homme sio maana wakati Mungu alikuja et qu'il a entendu les propos de l'homme, il a su que ce n'est plus ma parole qui dirige sa vie. C'est la parole de quelqu'un d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la parole de Dieu semble très carrée pour toi, elle est la meilleure chose qui soit arrivée dans ta vie pour te conduire vers les meilleures choses que Dieu t'a destinées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même lorsqu'elle semble trop dure pour toi, même lorsqu'elle semble trop serrée pour toi, même lorsqu'elle semble trop carrée pour toi, frères et sœurs, Dieu, il est celui qui veut le meilleur pour toi plus que qui que ce soit. Il est celui qui t'a créé, il est celui qui t'a façonné, il est celui qui connaît ton présent et ton avenir. Et s'il t'envoie sa parole pour te guider, ça veut dire il sait où est-ce que cette parole va t'amener. Que ta croissance spirituelle ne te place pas au-dessus de la parole de Dieu. Même Dieu lui-même, il est en dessous de sa parole. Alors toi, qui es-tu pour te placer au-dessus de la parole de Dieu? Même si tu parles en langue, reste en dessous de la parole de Dieu. Même si tu fais des visions, reste en dessous de la parole de Dieu. Même si tu as 50 ans dans la foi chrétienne, reste en dessous de la parole de Dieu. Même si tu as des visitations angéliques, reste en dessous de la parole de Dieu. Le jour où quelqu'un d'autre te donnera, oh my goodness, c'est l'apôtre Paul qui parle. Si quelqu'un d'autre, même si c'est un ange de l'Éternel, vous apparaît et vous annonce notre évangile, que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que Paul était en train de le faire montrer? Si tu peux bénéficier des visitations angéliques, ça veut dire que tu as avancé dans la spiritualité. Et même si tu avances dans la spiritualité, qu'aucune spiritualité, qu'aucune apparition, qu'aucune parole, qu'aucune vision, oh mon Dieu, qu'il t'éloigne de la parole de Dieu, qu'il te place au-dessus de la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Dieu va t'amener plus loin, frères et sœurs. Dieu va te faire expérimenter des profondeurs. Mais peu importe le niveau, les dimensions où Dieu va t'amener, rassure-toi de rester en dessous de sa parole. En dessous de sa parole. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Personne, frères et sœurs. Personne. Et la plupart des fois, pour nous qui sommes chrétiens, serviteurs de foi, les gens qui commencent à expérimenter des dons spirituels, souvent se permet de se donner le luxe de trier dans la parole de Dieu, de trier ce qui est propre à nous et ce qui n'est pas propre à nous. L'orgueil spirituel, c'est cet orgueil spirituel qui pousse aux personnes de trier même le message qu'on prêche du haut de la chair. Les jours où on prêche sur les choses hautement élevées, tu dis que ça me concerne. Lorsqu'on parle de la repentance, tu regardes les voisins. Lorsqu'on parle de la sainteté, tu regardes la voisine. Lorsqu'on parle du pardon, ça ne te regarde pas ça. Non, ce n'est pas de ton niveau, frère. Fais attention, la rétrogradation n'est pas très loin. C'est l'orgueil spirituel qui nous permet de choisir même certains chapitres à lire dans les Écritures, certains livres à lire dans les Écritures et de laisser d'autres. Frère, faites très attention. Il y a des personnes qui ont été frappées par cet orgueil dans les Écritures. La première personne dont je vais nous parler ce matin, c'est Élie le sacrificateur. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 18. La Bible est en train de déclarer, vous savez très bien, vous connaissez le contexte. Un homme de Dieu vient, un prophète, j'estime. Il vient parler à Élie et lui dit ce que le Seigneur a prévu comme punition parce qu'il n'a pas respecté le sacerdoce. Dieu va te punir, Dieu va punir ta famille et consort. Beaucoup de choses, vous allez lire à la maison. Mais écoutez la réponse d'Élie. Lorsque Samuel lui dit, le Seigneur m'a parlé, il a dit ceci, cela. Élie dit, c'est l'Éternel, je le sais. Il a tellement atteint une maturité spirituelle qu'il sait reconnaître lorsque Dieu parle.
ambaye anajua wakati Mungu anasema. Mais l'orgueil qu'il a développé Lakini kiburi anachokimanisha l'empêche de se plier en repentance lorsque Dieu le met en garde. kinamzuia asipate kutubu wakati Mungu anamuletea maelekezo fulani. Dieu a parlé. Mungu alizungumza. À l'époque, la Bible déclare que les visions étaient rares. Kwa ile wakati Dieu ne parle plus trop. Même lorsque le jeune Samuel s'était levé, la Bible dit que Élie lui dit, je sens que l'Éternel t'a parlé. hata wakati Samuel alisimama, Quel degré de spiritualité. kiwango gani cha Tu vois quelqu'un, tu sais que Dieu lui a parlé. unaona mtu unajua kwamba Mungu Quel niveau du prophétique. kiwango gani cha kinabii. Mais lorsqu'on lui dit ce que Dieu a dit, Lakini unapomwambia Mungu tout ce qu'il donne comme kile réponse, ambacho unapana kama c'est l'Éternel, je le sais. ule Bwana mimi namjua. Il n'a rien fait comme repentance. Hakutubu chochote. Oui. Combien de fois Dieu te parle? Mara ngapi Mungu anakuzungumzaka? Tu sais reconnaître que ça vient de la part de Dieu. Unajua kwamba hii inatokana na neno. Combien de fois Dieu te met en garde? Tu sais reconnaître que ça c'est Dieu qui me parle. Mara nyingi Mungu anapata Ce message-là, lorsque Dieu a dit ça, c'est à moi qu'il parlait. Tanza kitu unajua Mungu ndio alikisema wakati Mais après cela, tu ne fournis aucun effort pour t'aligner selon lakini baada ya pale la pensée de Dieu. aufanye nguvu zozote kusudi. Ce que Élie n'a pas fait, quelqu'un d'autre l'a fait. Il s'appelle Ézéchias. Ambacho Eli hakufanya mwingine alikifanya. Le roi Ézéchias, dans le livre de 2 rois, Mfalme la Ezekia, Bible déclare qu'il était malade. kitabu cha Wafalme wa pili Biblia inasema alikuwa mgonjwa. Dieu a envoyé Ésaïe les Mungu prophètes. akatuma Isaya. Ésaïe les prophètes arrive vers le roi. Isaya nabii akafika kwa mfalme. Il lui dit, roi, tu vas mourir, voici ce que l'Éternel a dit. Mbia mfalme utakufa, tazama Bwana alichosema. Il était roi. Alikuwa mfalme. Il avait entendu ce que Dieu avait dit. Alisikiaka kenye Mungu alisema. Mais il n'a pas dit c'est l'Éternel, je le sais. Lakini hakusemaka kwamba Mais la Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur. Biblia inasema akageukia Il a ukuta. prié, il a supplié. Aliomba akatu. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le degré d'élévation où Dieu va t'amener, n'oublie pas de te tourner au mur comme Esaïe, comme Ézéchias. Lorsque Dieu te parle et te met en garde, frères et sœurs, plie tes genoux et réponds-toi. Upate kupiga magoti na upate kutubu. Amen. Dieu avait parlé dans le deux contextes. Mungu alizungumzia katika mifumo miwili. Mais pour Élie, Lakini kwa Eli la punition l'a atteint. ile hukumu Mais pour Ézéchias, la mort ne l'a pas atteint. lakini kwa Ezekia Lorsque Dieu te parle et lorsque Dieu te met en garde, frères et sœurs, c'est pour te donner une occasion de te repentir. Le message de ce matin, peut-être, c'est juste une occasion de se repentir que Dieu me donne afin d'apporter à son peuple. Alléluia. 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 Autre cas de figure. Autre cas de figure se trouve dans le livre d'Apocalypse, excusez-moi. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Ça concerne l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était une église que Dieu a vantée tellement. Une église hautement spirituelle, capable de reconnaître même les faux apôtres. Capable même d'examiner les enseignements et savoir que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Une église qui a persévéré dans les voies du Seigneur. Et Dieu lui dit, c'est que j'ai contre toi et que tu as abandonné ton premier amour. Il est possible d'avoir tout le caractère possible. Il est possible de bien commencer, de faire même la fierté de Dieu. Mais à un moment de perdre ce qui était pour toi l'essentiel ou bien l'important, le premier amour. Le rétrograde spirituel, frères et sœurs, sont ces hommes et ces femmes qui continuent à servir Dieu dans la routine, mais qui ont oublié Dieu il y a longtemps. Ce sont ces personnes qui sont semblables à Marie et à Joseph. La Bible déclare qu'ils prenaient le petit Jésus à l'âge de 12 ans. Ils sont montés au temple avec le petit Jésus. Après cela, ils sont rentrés. Mais en rentrant, ils ont oublié qu'ils ont laissé Jésus au temple. Il y a des personnes qui partent au temple avec Jésus. Vous avancez avec Jésus, vous arrivez avec Jésus. Mais lorsqu'il s'agit de continuer votre chemin, vous continuez votre chemin, mais sans Jésus. Mais j'aimerais te demander à quelqu'un de juste te retourner et regarder où est-ce que tu as laissé Jésus. Où est-ce que tu as abandonné Jésus? Peut-être que tu viens au temple, mais tu as longtemps laissé Jésus. Peut-être que tu, en quittant le temple, tu rentres à la maison, mais tu as abandonné Jésus en cours de route. De là où tu t'es perdu, réponds-toi. La deuxième des choses, frères et sœurs, la deuxième cause, c'est le manque de confession de péché. Regarde ton voisin, lui, il manque de confession de péché.
Angalia jirani umwambie kwamba kukosa kutubu dhambi. On peut lire avec nous Jacques chapitre 5, Tunaweza soma Yakobo 5, le verset 16. Yakobo 5, Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques chapitre 5, le verset 16, la Bible dit ceci au nom Oui. de Jésus. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres Oui. et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Efficacité. Alléluia. Amen. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Mpate kutubu dhambi kwa ndugu zenu. La confession du péché, frères et sœurs, est une pratique spirituelle très importante, Kutubu dhambi ndugu inakuwa matendo ya kiroho ambayo ni ya muhimu qui sana. de nos jours est en train même d'être oubliée. Na ambayo iko nasahabuika hizi masiku. C'est la confession du péché, mais la confession en soi. Tu kutubu kwanza wenyewe. Et utilisé, c'est pas seulement dans la religion chrétienne, même dans beaucoup d'autres religions. Haitumikishe tu Il y a des katika dini ya confessions. Kikristo, lakini katika dini nyingine kuna hiyo toba. Certaines même exagèrent et en profitent. Watu wengi hata Et wanazidisha. c'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'on doit cesser d'utiliser le vrai. Wanasema kwamba sio sababu kuna mafubi ndio wanapata kuacha kutumikisha nzuri. La Bible est en train de nous recommander Biblia iko natuambia kwamba que lorsque nous commettons un péché, wakati unaanguka katika dhambi, que nous puissions le confesser les uns les autres. tupate kutubu kwa umoja kwa wengine. Frères et sœurs, la confession de péché a un pouvoir inimaginable. Ndugu, kutubu dhambi inakuwa na uwezo ambao hauwezi fikiria. La Bible ne peut pas nous recommander quelque chose d'aussi sensible comme la confession du péché. Biblia haiwezi tuambia kwamba tukamate Si kitu cela n'avait pas une portée aussi importante dans notre destinée. kama ile haina maana sana katika ujio wetu. Amen. Le manque de confession de péché Kukosa toba ya dhambi pousse plusieurs d'entre nous inasukumaga watu wengi katika à rétrograder dans notre foi. kurudia nyuma katika imani. Et je vais vous expliquer comment. Na nitawafasiria namna Tu gani peux commettre un péché. unaweza fanya dhambi. Tu as mal dans ton cœur, c'est qu'il y a une très bonne chose. Moyo wako unakuuma ni kitu kizuri. Tu te sens sale, c'est une très bonne chose. Unajisikia umechafuka ni kitu Tu kizuri. demandes à Dieu pardon. Oui, Dieu va te pardonner, c'est vrai. Unaomba Mungu msamaha, ndio Mungu Mais pourquoi atakusamehe. est-ce qu'au-delà de ça, on nous recommande de confesser les uns Lakini les autres? sababu gani? Sababu ya hiyo wanatuzidi. Effectivement, premièrement, parce que lorsque tu ne confesses pas ton péché, Kwa sababu wakati usipokuja kutubu tu dhambi zako, donnes un terrain propice au diable pour t'accuser et pour... unapatia kiwanja kwa shetani kwa ajili T'oppresser. ya kukuaibisha, kwa ajili ya kuharibu. Parce que celui qui confesse un péché, Kwa sababu ni yule ambaye anatubu il dhambi, prend ce qui était caché ou dans le ténèbre, anakamata kile il ambacho l'expose kilikuwa à la lumière. katika giza na Or, le katika nuru. diable est le prince de ténèbres. Wakati shetani ndo Dès yule que tu mfalme wa- t'exposes ou t'exposes cela à la lumière, wakati wewe unajionekanisha tu lui nuru, prives la force unamuima de uwezo te garder captif dans ce péché-là. wa kupata kuweka mateka Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de confesser le péché? Gani wanaambia Parce kwa que wazazi lorsque tu ne confesses pas ton péché, kwa sababu wakati hautubu tu vas dhambi, cultiver une intimité avec ton péché sans le savoir. utaendelesha urafiki na dhambi yako. Vous l'avez jamais remarqué, frères et sœurs? Je Je vais être très pratique ce matin. Tu peux commettre un péché. asubuhi ya leo Tu viens à l'église ou tu viens dans la communauté, personne ne le sait, personne n'a vu. Unafanya dhambi, unakuja kanisani au katika jamii hakuna mwanajua. Seul toi et ton péché, vous savez ce que vous aviez fait. Wewe peke tu na dhambi yako ndio unajua kama mlifanya nini. Et le jour où tu te retrouveras encore en train de vouloir commettre le même péché, Siku ambayo utajikutana uko tena na dhambi. le péché que tu n'as pas confessé va t'encourager en te disant mais tu l'avais fait l'autre fois. Personne n'est laissé. Tu peux encore le refaire, non? Tu vas encore demander pardon, n'est-ce pas? Et tu te retrouves dans ce péché encore. Unajikutana tena katika ile dhambi. Tu cultives une vie de péché. Pourquoi? Parce que tu as commis un péché que tu n'as pas voulu confesser. Unatengeneza maisha ya dhambi sababu ulifanya Et vous dhambi. verrez quelqu'un qui était un bon chrétien, un bon fidèle à l'église, commencer à s'éloigner de l'église, à s'éloigner de l'assemblée des saints, à s'éloigner de la chorale, à s'éloigner du protocole. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Le frère qui était fervent, c'est lui qui aimait Dieu, c'est lui qui marchait dans la crainte de Dieu. D'un coup seulement, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il a commis un péché Alifanya dhambi et il a gardé dans son cœur. na kaiweka moyoni mwake. Oh, mie na Mungu, tout c'est bien. Moi et Dieu ça nous regarde. Mais le Sawa. péché a la capacité de t'étouffer Lakini progressivement, ile dhambi iko na uwezo wa de kuzibisha pole pole. ralentir ta marche, Inapata de ralentir ton avancement, de ralentir ta course inarudisha nyuma mbele yako si tu n'apprends pas à les confesser. kama ujifunze kuitubu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce que j'aime avec les Écritures, et que la Bible est précise dans tout ce qu'elle dit. Elle dit, confessez-le les uns aux autres. Biblia inasema kwamba tubuni katikati Il y a yetu bila plusieurs d'entre kutubu. nous, plusieurs chrétiens de nos jours, je Kuna vois. Wakristo katikati yetu wengi. Lorsque tu commets un péché, au lieu d'aller voir un pasteur, quelqu'un qui est avancé dans la foi, Wakati unafanya dhambi kuliko wewe ndio unamjua toi tu Mungu. cherches juste un ami au boulot en disant que ah,
Lui au moins il m'entend très bien. unatafuta rafiki kwenye Lui au moins il me comprend très bien. Comment toi qui es chrétien tu peux aller confesser vers un païen? namna gani wewe ambaye ni Mkristo unaenda tu Comment toi tu es chrétien tu peux aller confesser vers un musulman? namna gani wewe Même si c'est ton ami, comment? Ce n'est pas une question d'être compris par quelqu'un. La Bible dit confesser les uns aux autres, virgule, prier les uns pour les autres. Tu ne peux confesser ton péché qu'à une personne capable de prier pour toi. siku mtu ambaye unaweza kuombea. Amen. Oh mon Dieu, on ne confesse pas ses péchés vers les hommes charnels. On confesse son péché vers un homme spirituel, capable de te soutenir par la prière. Alléluia, alléluia. Parce que ce que vous ne savez pas est que le péché a la capacité de blesser quelqu'un. Kwamba dhambi iko na uwezo wa kuumiza mtu. Et plusieurs frères et sœurs, lorsqu'ils commettent les péchés, ils sont blessés. C'est comme un athlète qui est en train de courir. Wakati unapokuwa katika maumivu, Il se cogne, il est blessé. uko na Il commence à boiter. Sa marche a changé. C'est ce que le péché fait. Voilà pourquoi la Bible dit pas pour que vous soyez pardonnés. Non. Lorsque tu as demandé à Dieu pardon, il t'a pardonné. Mais lorsque tu confesses ton péché à ton frère, la Bible dit priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. ombeneni kila mtu mmoja wapo kusudi mpate kupona. Plusieurs sont blessés dans leur marche chrétienne. Plusieurs chrétiens se trouvent être blessés. Ils n'arrivent plus à avancer à cause de la blessure que le péché a causée. Wameumia sababu ya dhambi ambazo walizifanya zikawaumiza. On nous a parlé ici des blessures émotionnelles, frère. Il y a des péchés qui causent des blessures émotionnelles terribles. Kuhusu vidonda vya kihisia, kuna dhambi ambazo zinaleta hiyo vidonda vya Je ne kihisia. sais pas pour vous, mais moi je connais des chrétiens Sijui kwenye lakini najua qui, lorsqu'ils pêchent, c'est fini, ils tombent dans la dépression. wakati anapofanya dhambi anakuwa katika pressure. Pourquoi? Parce que le péché a causé une blessure au-dedans de son cœur. Dhambi ilipata kuleta kidonda moyoni mwake. Frère, il ne faut jamais jouer avec le péché, s'il vous plaît. Haipati msukumo unacheza na Il ne faut jamais jouer avec le péché. haipaswi kucheza na dhambi. Mais ce que j'aime avec le pouvoir de la confession, Nachopenda et que na même uwezo là wa où kutoba. tu étais blessé, lorsque tu confesses cela à ton frère, Wakati unatubu ule il va mwenzi prier pour toi. La Bible déclare, et tu seras guéri. Ce n'est qu'après cela qu'on dit que la prière fervente du juste a plus grande baada ya ile efficacité. ndo wanasema kwamba maombi ya mtu Pourquoi? mwenye haki Parce qu'il y a certains justes qui ne prient pas sababu kuna watakatifu ambao à cause d'un péché. Vous savez, le diable est malin. kwa sababu shetani Le anafanya- diable est très malin. shetani ni mjanja. Il sait que c'est toi peut-être la lampe de la famille. Anajua wewe ndo nuru. Il sait que c'est toi l'intercesseur de ton mari. Anajua wewe ndo Il sait que c'est toi l'intercesseur de ta famille. mpenzi wa mume wako. Mais le seul moyen de t'empêcher de prier, Lakini aina moja de basi ya kuomba, t'empêcher d'exercer kutumika katika dans ton office, ofisi yako. il te pousse à pécher. Anakusukuma Parce que lorsque tu pêches, tu es blessé. sababu unapofanya dhambi unaumia. Lorsque tu es blessé, tu ne sauras plus exercer dans la vie chrétienne. Tu ne sauras plus prier. Tu ne sauras plus gêner. Tu vas te culpabiliser. C'est ça, c'est la ruse du diable. Bwana hatia hiyo. C'est comme ça que l'apôtre nous conseille. Lorsque tu as commis un péché, tu confesses vers ton frère, capable de prier pour toi, capable de te conseiller, capable de te soutenir, capable de travailler pour ta guérison. Et lorsque tu es guéri, alors la Bible dit la prière fervente du juste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était blessé avant la confession. Après avoir confessé, il est totalement restauré. Là maintenant, sa prière peut être fervente. Pourquoi? Parce que le blessé n'est plus blessé. Grâce à la confession, il a été guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends le temps. Prends le temps. Prends le courage Kamata muda na de mbinu confesser, frères et na sœurs. nguvu za kutubu. Vois ton responsable de département. Ona kiongozi wa departement. Vois le pasteur. Ona mchungaji. Vois le prophète. Ona nabii. Vois ce frère qui est spirituel, que tu sais qu'il est avancé dans les choses de Dieu plus que toi. Vois cette personne que tu prends pour un modèle dans la foi. Peut-être les choses par lesquelles tu es en train de passer maintenant. Lui, il y était passé il y a longtemps. Et il a reçu la victoire. Et il peut te partager sa victoire. Frères et sœurs, n'aie pas peur de confesser ton péché en croyant qu'on croira que tu es faible. Ce que tu vois fort aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui était leur passé hier. Ce que tu vois debout aujourd'hui en train de parler en langue, tu ne connais pas leur faiblesse. Peut-être que ce qui te dérange aujourd'hui les a dérangés hier ou bien les dérange encore aujourd'hui. Peut-être que ce qui te disqualifie toi aujourd'hui,
Eux, ils ont connu cela il y a longtemps, mais ils n'ont jamais été disqualifiés. C'est comme ça que plusieurs chrétiens s'auto-disqualifient eux-mêmes à cause d'une erreur. Ne te disqualifie pas pendant que celui qui t'a appelé ne t'a jamais disqualifié. Le seul qui a le droit de te disqualifier, c'est Dieu. Le seul qui a le droit de te mettre de côté, c'est l'Éternel des armées. Alors, d'aussi longtemps qu'il n'aura pas décidé de te mettre de côté, alors ne te mets pas de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que le diable travaille. Parfois, ça marche aussi avec l'orgueil, frères et sœurs. Moi, le pasteur. Moi, la sœur qui entonne les mélodies qui font tomber les gens à l'église. Moi, le frère qui, lorsque je conduis la louange, la gloire descend. Comment on me verra lorsque je vais confesser cela? C'est que vous ignorez. Et qu'il y a quand même quelqu'un qui voit dans le secret. Lui, il ne t'a pas jugé. Lui, il est prêt à t'accueillir. Lui, il est prêt à te relever. Vous pensez que lorsque nous péchons, Dieu ne nous voit pas? Je vais aller plus loin d'ailleurs en te disant que Dieu est même là. Parce qu'il est omniprésent. Il est là. Il est là, frères et sœurs. Alors, n'aie pas peur de celui qui peut tuer seulement le corps. Et ne peut pas tuer l'âme. La personne que tu dois craindre, c'est celui qui a la capacité de tuer ton corps et ton âme. Je parle de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais appeler quelqu'un ce matin. Ne laisse pas ce péché-là ralentir ta marche chrétienne. Ne laisse pas cet orgueil-là ralentir ta marche chrétienne. Dieu a encore beaucoup de choses à accomplir avec toi. Il y a encore des nations qui doivent être affectées par toi. Il y a une armée qui doit être élevée par toi. Alors ne permets pas à cette erreur-là de pouvoir te ralentir, de pouvoir te dire le contraire, de pouvoir te disqualifier. Non, le Seigneur a encore quelque chose à accomplir avec toi. Le Seigneur ne t'a pas encore jeté à la poubelle. Alors ne permets pas à ce que ce péché te jette à la poubelle. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un? Tes meilleurs jours ne sont pas dans le passé. Tes jours de gloire ne sont pas dans le passé. Non, 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 tes jours de gloire sont dans le futur. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tes jours de grandes manifestations de l'onction sont dans le futur. Tes jours de grandes prédications sont dans le futur. Tes jours de grands impacts des nations sont dans le futur. Dieu a accompli des choses avec toi dans le passé, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais t'annoncer que Dieu a encore beaucoup de grandes choses à faire avec toi dans le futur. Alors, soldat, relève-toi de tes blessures. Relève-toi de tes blessures et avance. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur s'attend à toi. Le Père s'attend à toi. Au nom de Jésus. La troisième des choses, rapidement, qui est parfois cause de la rétrogradation spirituelle, c'est le manque d'organisation de sa vie spirituelle. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu organises ta vie spirituelle? Frères et sœurs, aide-moi mon frère, en lisant Matthieu chapitre 4, le verset 4. Mais avant cela, lis Daniel chapitre 6, le verset 10. Nous lisons Daniel. Oui. Chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10, la Bible dit ceci au nom de Jésus. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, oui, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Oui. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Permettez-moi de lire la version Parole de vie. Elle dit ceci. Quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi, il entre dans sa maison. À l'étage supérieur, il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ces jours-là, il agit comme les autres jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu ne peux pas progresser si tu n'es pas organisé. Parfois, au nom de l'esprit de la liberté,
Mara nyingi kwa jina ya roho ya uhuru, plusieurs d'entre nous watu wengi miongoni mwetu menons une vie chrétienne désordonnée et indisciplinée. wanaishi maisha ambayo inakosa discipline, ambayo inavurugiwa. On sait que là où règne l'esprit, là règne la liberté. C'est une très bonne chose. Tunajua kwenye Roho Mtakatifu anatawala Mais pale la kuna uhuru. liberté n'a jamais été synonyme du désordre. Lakini uhuru haijamaanisha kwamba ni vurugu. La liberté de l'esprit de Dieu n'a jamais été synonyme de l'indiscipline. Uhuru wa Roho Mtakatifu haijawahi kuwa maana ya hiyo kukosa Tu discipline. ne peux pas progresser dans la foi, Hauwezi endelea katika imani, n'importe laquelle, imani yoyote ile, si tu n'es pas au préalable discipliné et kama organisé. mwanzoni haujitengeneze vizuri, haujipange vizuri. Il a été prouvé Ilionekana que les personnes qui sont les plus indisciplinées dans leur foi kwamba watu ambao wamevurugwa sana ne sont que des chrétiens. ni Wakristo mara nyingi. Nous avons la grande grâce, Na la tunakuwa na merveille de toutes les grâces. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ. tuko na tuliokoka na Yesu Kristo ndio Mais si alituokoa. Jésus t'a sauvé sans toi, Lakini kama Yesu Kristo alikokuwa bila alors wewe, assure-toi qu'il mène ta vie chrétienne avec toi. hakikisha kwamba sasa afanye maisha yako. Où est-ce que je suis en train de nous amener? Nilikuwa nataka kubeba wapi? Où sont ces chrétiens de nos jours Wapi wako wale Wakristo qui savent que telle heure c'est mon heure de ambao prière, wanajua saa fulani telle heure c'est mon heure de méditation, saa fulani saa tel yangu jour c'est mon jour de jeûne, siku yangu fulani siku ya tel jour c'est mon jour de retraite? siku yangu fulani siku ya Où sont encore ces chrétiens, ces hommes et ces femmes wako wapi wale Wakristo qui wanaofanya veulent faire des progrès avec Dieu wanataka kuendelea et na Mungu, qui ont des programmes bien établis lakini wako na mipango pour ya l'entretien de leur homme kwa intérieur? ajili ya kutengeneza utu wao wa ndani. Écoutez, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Ndugu, sikia, Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego ils n'étaient pas les seuls juifs qui étaient à Babylone à cette époque. hawakuwa wamoja tu, walikuwa kwa Babeli. Il y avait plusieurs juifs qui ont été amenés en déportation. Walikuwa taifa lote ambalo lilipelekwa katika utumwa. Mais lorsque le roi a signé un décret, Lakini wakati mfalme alipofanya hiyo, la Bible dit qu'il n'y avait que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui ne se sont pas pliés devant la statuette. walikuwa tu Danieli, Shadrach, Meshach na Abednego ndio Et la Bible nous montre leur secret. La Bible dit que lorsque le décret a été signé, Inasema wakati waliposaini Daniel il est parti prier. Daniel alienda omba, Pas parce qu'il y avait un problème, kwa non. sababu kulikuwa shida. La Bible précise, il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Kawaida kuomba mara 3 kwa siku. C'est comme ça que même lorsque le problème est venu, Ndio maana wakati shida il a continué à prier comme il priait d'habitude. aliendelea kuomba kama kawaida. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse Huwezi ishi maisha ya Kikristo ya et qui ushindi progresse si tu n'as pas de routine. inaoendelea kama hauna de tous les kawaida jours. ya kila siku. Frères et sœurs, la force de la spiritualité Nguvu za kiroho se cache dans la routine, zinafichama katika marudilio, dans la répétition de mêmes choses que tu fais tous les jours. vile vitu unavyofanya kila siku. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi les autres juifs ont flanché devant la statue? Kwa sababu gani wengine wa C'est parce que chez eux, on n'a jamais parlé de l'habitude de la prière. sababu hawakuwa shawa. Mais Daniel, lui, ne pouvait pas flancher. Parce qu'il avait déjà cette habitude-là de prier. Alikuwa na kawaida ya Tu sais pourquoi ta vie chrétienne, c'est une vie de yo-yo? kujua sababu gani maisha C'est parce que tu pries seulement lorsqu'il y a des problèmes. unaombaka tu kwenye wakati Tu pries seulement lorsqu'il y a des difficultés. tu kwenye uko na Et parfois, tu fais des prières qui sont inefficaces. unafanya maombi. Mais un véritable enfant de Dieu n'a pas besoin d'un problème pour prier. Hana lazima Il n'a pas besoin d'une difficulté pour prier. Un chrétien qui est appelé à avancer dans la foi, à avancer et impacter les autres chrétiens, au préalable, il doit avoir une discipline personnelle. Est-ce que tu sais pourquoi ce n'est que dans des grandes conventions, des grandes conférences, des 3 semaines, des 14 jours, où ta vie spirituelle est vraiment réveillée? Mais la semaine d'après, on a Paul. Bingwazi 14 arrive. Pendant 21 jours, tu vas prier. Mais tout juste après, tu redescends encore. 14 jours arrivent. Tu pries pendant 14 jours. Et après cela, tu redeviens encore froid. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, tu n'as pas une discipline. On ne te demande pas de commencer à prier 3 heures tous les jours. Non. Et ta propre discipline, ta propre routine de tous les jours. Dans le cas contraire, le jour où le problème s'élèvera, tu seras le premier à plier. J'ai été frappé, frères et sœurs, j'aimerais vous partager ce témoignage. J'ai été frappé par un collègue médecin. C'est un musulman. Alors, lorsqu'on passe de garde avec lui et qu'il est 23 minuit moins 5, il dit toujours, c'est indiscutable au fait.
Il nous informe. anatuambia Je m'en vais prier. mimi naomba Je vais revenir à 1 heure. nitarudi J'étais choqué. J'étais frappé. nilipata kushangaa Mais je ne lui ai pas dit. lakini sikumwambia. Bientôt il va venir ici à l'église. Je suis en train de prier pour ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais j'étais frappé pourquoi? Niliomba kwa Parce que j'ai vu quelqu'un qui n'a pas la même foi que moi, nilipigwa kwa sababu gani? Niliona mtu ambaye hana mais imani qui est kama capable de mettre une pause sur toutes les urgences de la yangu. Ana vie, uwezo wa kusimamisha kila dharura ya sans maisha avoir besoin de l'aval de quelqu'un, bila kuwa na lazima ya mais Mungu, pour aller prier. lakini kwenda kuomba. J'ai vu quelqu'un, frères et sœurs, Niliona mtu ndogo capable de dire non d'abord aux différentes occupations, ambaye alisema hapana kwa ajili mais ya pour aller chercher son Dieu. lakini kwenda tafuta De nos jours, où sont ces chrétiens, wako wapi wale wa Kristo capables de mettre une pause aux différentes occupations, kuna uwezo wa kutia nukta kwa kazi zingine pour aller chercher Dieu? kwa ajili ya kwenda tafuta Mungu. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent dire aux collègues, à 12 heures juste, je dois prier? Wako wapi wale watu ambao wanaweza ambia wafanyakazi wenzao, Donc, couvrez-moi, je vais revenir à 13 heures. mtumike fasi yangu nitarudi saa 7. Voilà pourquoi ce genre de personnes-là, Ndio maana aina ya wale il est difficile de les gagner. haiwezekana kiwashinde Parce qu'ils sont tellement kwa disciplinés, sababu ancrés, et ils progressent dans leur foi à cause de leur routine. sababu ya mzunguko wao. Vous n'avez jamais remarqué qu'il est difficile de gagner un musulman au christianisme Je, hamjawahi kuona kwamba inakuwa vigumu kuleta Muislamu que de gagner un chrétien à l'islam? Parce que eux, ils sont très disciplinés dans leur foi. kwa sababu wao wanajipanga vizuri katika imani yao. Mais nous qui avons la bonne foi, Lakini sisi tulio nous na n'avons imani njema, aucune discipline, frères et sœurs. hatujipangi hata vizuri. Tu ne peux pas progresser Hauwezi endelea si tu n'as pas une discipline au préalable qui est propre à toi-même. kama haujipange vizuri wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de commencer cette nouvelle partie de l'année, Wakati tuko tunaanza hii sehemu nyipya ya mwaka, prends le temps d'évaluer la première partie. angalia sehemu iliyopita ya mwaka wa kwanza. Est-ce qu'il y a une heure où je peux t'appeler et ne pas t'avoir parce que je sais que c'est l'heure où tu es en Je, prière? kuko saa yenye ndeza kuita na nisikupate sababu najua ni saa ambayo uko katika Est-ce qu'il y a un moment où on peut venir te rendre visite et on sait qu'on ne va pas te retrouver parce que c'est ton temps de seul à seul avec Dieu? Je, kuko wakati ambao wanaweza kuja kutafuta hawatakupata sababu wanajua ni wakati wako na Ou bien toi tu prends seulement lorsque... Ah, ok. Il est 20h, je n'ai rien à faire, laisse-moi aller prier. au unaangaliaka tu saa yenye hauna vya kufanya yote naomba. Parfois, la discipline que tu manifestes dans ta vie chrétienne Mara nyingi discipline unaifanya katika maisha ya Kristo témoigne justement l'importance que tu donnes au Dieu que tu cherches. thamani ambayo unapatia Mungu unamtafuta. Le seul moyen de voir combien quelqu'un craint son Dieu, Namna moja kuona jinsi mtu anaogopa Mungu c'est de voir combien il est discipliné vis-à-vis de ce Dieu-là. namna gani anavyojipanga kwa mambo ya kimungu. Le jour où tu auras la connaissance du Dieu que tu cherches, Ambao utajua Mungu ni le Dieu que tu pries, c'est le jour là où tu seras le plus discipliné dans ta foi. utajipanga vizuri katika imani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en lisant ta Bible, Je, kusoma Biblia yako, est-ce qu'il y a une discipline que tu as? je, kuna kujipanga ambao uko nayo. Ou bien toi tu es toujours de la race de ceux qui ferment les yeux comme ça et puis ils prennent le doigt, ils tombent sur un verset Au uko miongoni mwa watu ambao wanafunga et c'est ton verset du jour. wanatia kwenye mshairi kisha anajua mshairi kwa siku. Est-ce que tu as une discipline dans ta méditation de la Je, parole de Dieu? unataka jipanga katika kujifunza Et tu veux grandir dans ta foi? unataka kuomaa katika imani. On ne te demande pas d'abord de faire des exploits, non. Hawakuombi kwa Commence par kufanya ishara. instaurer une routine. Tengeneza hata mazoea fulani. Si c'est un verset chaque jour, commence avec un verset chaque jour. Mwanzo soma kila siku. Si c'est 5 minutes de prière chaque jour, commence avec 5 minutes de prière chaque jour. Omba kila siku dakika Parce que cette routine va créer en toi une seconde nature. sababu hiyo itakumba ndani yako asili Et va mpya. créer en toi l'habitude. Itatengeneza ndani yako mazoea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est donc ces grands joueurs Nani yule mchezaji que vous connaissez, ambaye mnamjua? qui venaient seulement jouer le jour du match, qui ne faisaient pas d'entraînement? Tu siku ya mechi ya kufanya. Le seul qu'on connaît qui faisait cela avec des grands talents, aujourd'hui on les a déjà effacés. Wote ambao tunawajua walikuwa wanafanya vile na vipawa vikubwa washawazi. Si vous suivez les documentaires, on vous dira qu'il y avait quelqu'un comme Ronaldinho par exemple. Kama Ronaldinho kwa mfano Très talentueux. alikuwa na kipawa. Vous connaissez son histoire. Unajua nini? Mais aujourd'hui, personne ne peut donner à son enfant le nom de Ronaldinho. Lakini leo hakuna mwanaweza patia mtoto wake jina la Ronaldo. Il a marqué son temps, mais pas longtemps. Lakini wakati yake Parce qu'il avait le talent, mais il n'avait pas la discipline. alikuwa kana kipawa na Il avait quelque chose venant de Dieu pour marquer sa génération, mais il n'avait pas de discipline. lakini alikuwa na Mais aujourd'hui, regarde l'homme comme la personne de Messi, par exemple. Angalia mtu kama vile Cet homme, il est fort talentueux. mtu anakuwa na kipawa. Mais en termes de discipline, il est peut-être celui qui dépasse tous les autres. Lakini pia kwa mambo ya discipline. C'est comme ça que depuis que le football a commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun grand joueur comme Lionel Ndio Messi. maana tangu football ilianzaka mpaka Je ne leo, suis pas hakuna barcelonais, je suis désolé, mais je vante quand même mchezaji mkubwa kama Messi. Siko Barcelona lakini najua hiyo. la discipline de cet homme.
Ile discipline Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Tu peux avoir la chose qui vient vraiment de Dieu. unaweza kuwa na kitu Tu peux avoir un grand talent. unaweza kuwa na talanta. Tu peux avoir une grande destinée. Unaweza kuwa na ujio mkubwa. Mais sans discipline, tu n'iras jamais Lakini loin. bila kujipanga vizuri hautaenda mbali. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est là où je vais chuter, c'est mon dernier point avant de clore ce matin. Pale ndo naishia kabla nimaliza asubuhi ya Et que leo. la rétrogradation spirituelle, frères et sœurs, Kurudia nyuma kiroho ndo est la chose que le diable utilise pour paralyser les grands appels. shetani anatumikishaka kwa kupozesha mito mikubwa. Tu peux avoir un grand appel, frères et Unaweza sœurs. kuwa na mwito mkubwa Un unaotokana na très grand appel mwito mkubwa qui vient sana, vraiment de Dieu. ambao unatokana na Mungu. Mais si tu n'es pas discipliné, Lakini kama tu ne le haujipangi vivras vizuri, jamais. hautaishi kamwe hiyo. Tu peux avoir vraiment l'onction de Dieu. Unaweza kuwa na upako wa Mungu. Tu peux vraiment avoir entendu Dieu. Unaweza kuwa umesikia Mungu kikweli. Mais si tu n'es pas vraiment discipliné, Lakini kama haupate tu seras effacé. Vous savez ce qu'a coûté la rétrogradation spirituelle à Élie? Unajua kwamba kile ambacho kilimfanya Elia apate Notre Père nous en a parlé la fois dernière. kiroho. Sa famille toute entière a été effacée de la lignée sacerdotale. Injili ya kushuka yake kiroho, jamaa yake ikavutwa katika ukuhani Parce qu'il était indiscipliné. kwa sababu alikuwa Ses fils étaient indisciplinés dans l'exercice du sacerdoce. katika mambo ya Un ukuhani. homme qui avait l'appel de Dieu Mtu ambaye alikuwa na mwito s'est retrouvé oublié. akajikuta na C'était l'enseigne qu'aujourd'hui je n'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle Ofni ou Finé. mpaka leo sijawahi sikia. Peut-être vous, mais moi je n'ai jamais entendu. Mimi sijamsikia. Je n'ai vu aucun parent appeler son enfant Labda Ofni wewe ou Finé. umemsikia, mimi sijaona mzazi akiwa. Parce que ces gens avaient l'appel de Dieu au départ. Sababu wale watu walikuwa na mwito wa Ils avaient un vrai Dieu au walikuwa na départ. Mungu wa kweli mwanzo. Mais ils étaient indisciplinés dans leur marche avec Dieu. Walikosa kujipanga vizuri katika Mais je neno. prie le Seigneur que cela ne soit pas ton cas au nom de Naomba Jésus. Mungu ile siku hali yako kwa jina la Yesu. Ah, je prie Dieu que cela ne soit jamais ton cas dans le nom de Naomba Mungu ile Jésus. siku kesi yako kwa jina Nous la allons Yesu. nous lever, nous allons prier. Tutasimama, tutaomba. Il y en avait 5, j'ai cité 4. Kulikuwa 8.5 lakini nimetaja 4. Je vais demander à ce que quelqu'un puisse prier. Ningelitaka niambie mtu aombe. Vous savez, Unajua, il dit à l'église d'Éphèse, anaambia kanisa la Efeso, c'est que je contre toi kile ambacho niko nacho et que tu as abandonné ton premier amour. kinyume na wewe ni kwamba umeachilia. Maintenant, upendo écoute wako. la solution que Dieu donne à l'église. Sikia suluhisho ambao Dieu lui dit, kanisa. souviens-toi là où tu es tombé. Anamwambia kumbuka kwenye ulianguka. Le meilleur moyen d'être guéri de la rétrogradation, Kitu kimoja kinachofanya ce n'est pas d'abord la prière, kurudia nyuma, si maombi, mais c'est les souvenirs lakini ni kukumbuka. de là où tu as fauté, Kwenye ulipata de là où tu as abandonné Dieu, kwenye uliachilia Mungu. de ce que tu as fait, Kile ambacho de ce que tu n'as pas fait. kile ambacho hukufanya. J'aimerais appeler quelqu'un à prier ce soir, mais de manière Nilitaka kuambia réfléchie. aombe Ne jioni prie asubuhi pas ya juste leo. pour finir le culte de ce matin, Lakini kiakili hapana kwa ajili ya mais kumaliza tu ibada. prie de manière à être guéri. Lakini uombe kwa ajili ya J'aimerais que tu kupona. fermes les yeux, mais que tu évalues ta vie chrétienne. Nataka ufunge macho na uangalie maisha yako. Que tu évalues où est-ce que tu as abandonné Dieu. Où est-ce que tu as abandonné ton véritable amour? Où est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Oui, où est-ce que tu courais si bien jusqu'à ce moment-là? C'est à ce moment-là que tu as arrêté. Jusqu'où tu marchais très bien, tu suivais les rythmes de Dieu, tu courais selon les normes, mais arrivé à ce moment-là, après avoir connu cette expérience, après t'être dit dans ton cœur que tu es devenu grand, c'est à ce moment-là que tu as abandonné. J'aimerais appeler quelqu'un à la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, lorsque tu vas prier, dis à Dieu, Seigneur, j'avançais bien jusque-là. Oui, Seigneur, je priais bien jusque-là. Je servais bien, oui, jusque-là. Je me souviens ce matin. Ah, je prie que le Saint-Esprit puisse réveiller ton souvenir ce matin. Qu'il réveille son souvenir. Que tu puisses te retrouver là où tu as mal joué, là où tu as mal marché, là où tu as mal agi, là où tu as abandonné le Seigneur Jésus. Ah, j'aimerais appeler quelqu'un à prier ce matin. J'aimerais appeler quelqu'un à prier ce matin. J'aimerais appeler quelqu'un à prier ce matin. La Bible dit que le fils prodige, lorsqu'il était sur une terre étrangère, et que l'argent qu'il avait pris au Père était fini, ma Bible me dit qu'il entra en lui-même. Parfois certaines délivrances arrivent dans nos vies lorsque nous apprenons à entrer en nous-mêmes. Lorsque tu entres en toi-même, que tu vas retrouver, oui, c'est là où j'ai abandonné Dieu. C'est là, oui, c'est là où j'ai abandonné la foi. Oui, c'est là où j'ai commencé à mal agir. Oui, c'est là où j'ai commencé à régresser dans ma marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entrer en lui-même ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entrer en lui-même ce matin?
portes. Elle n'a rien à faire avec les dons que tu manifestes. J'aimerais appeler tout le monde à entrer en lui-même ce matin, à faire une introspection, à se souvenir. Elle a dit à l'ange, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu as abandonné le Seigneur. Souviens-toi de là où tu as commencé à regresser. Là où tu as commencé à accorder l'importance à d'autres choses qu'aux choses qui étaient importantes à tes yeux. Là où tu as commencé à accorder l'importance aux films, aux choses de ce monde par rapport aux choses du royaume. Oui, là où les choses qui te passionnaient autrefois ne te passionnent plus. Souviens-toi. Souviens-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je vais faire un appel. Je vais faire un appel ce matin de toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui, après avoir entendu ce message, se sont retrouvés. J'aimerais faire appel à toutes ces personnes. Je vais vous demander juste de vous avancer ici devant. Car ce que le Seigneur a réservé pour nous, c'est un souffle nouveau. Un souffle nouveau ce matin pour redonner la force à ceux qui étaient fatigués. Un souffle nouveau pour redonner encore la chair, le nerf à ces ossements qui étaient desséchés. Je vais faire cet appel. Si tu es là, avance ici devant, nous allons prier ensemble. Si tu es là, tu sais que d'une manière ou d'une autre, tu as rétrogradé dans ta marche chrétienne. Avance ici devant, nous allons prier. Je ne veux pas insister, je ne veux pas insister sur ça. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai entendu de la part du Seigneur pour ce message. Je ne veux pas vraiment insister. Parfois, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu as du mal à te reconnaître. Parfois, lorsque tu vois le toit, il y a de cela 5 ans, tu as du mal à te reconnaître. Oui, je viens comme Ézéchiel ce matin. Oui, le vent va souffler. L'esprit va souffler des 4 vents. Et cette armée qui était abattue dans la vallée, ces ossements qui étaient desséchés, vont encore recevoir une nouvelle vie, une nouvelle force dans leurs membres, et qui vont encore se relever de partout où ils ont échoué, de partout où ils sont tombés, de partout où ils ont été blessés et brisés, et ils vont continuer leur marche. Je vais prier avec nous ce matin. Je vais prier avec nous ce matin. Seigneur éternel, nous venons devant toi. Nous nous prosternons devant ta sainte présence. Nous reconnaissons que nous avons bien commencé. Comme l'église d'Éphèse, nous avons été persévérants. Nous avons été intègres. Nous avons été droits. Nous avons été sincères avec toi. Nous avons marché dans la sanctification. Mais aujourd'hui, notre vie chrétienne se conjugue dans le passé. Aujourd'hui, nos exploits avec le Seigneur se conjuguent dans le passé. Mais aujourd'hui, la meilleure version de nous se trouve dans le passé. Père éternel, nous refusons cela. Nous venons vers toi parce que nous nous sommes souvenus de là où nous sommes tombés, de là où nous t'avons abandonné, de là où nous avons échoué. Nous venons à toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta sainte présence. Souffle sur nous un souffle nouveau. Qu'un souffle nouveau entre dans nos membres. Qu'il vienne nous raviver. Qu'il vienne nous restaurer. Qu'il vienne nous redonner la vie partout où la mort est entrée. Qu'il vienne nous redonner la force partout où nous sommes devenus faibles. Qu'il vienne, oh Dieu, nous restaurer partout où nous étions brisés. Qu'il vienne nous encourager partout où nous étions découragés. Qu'il vienne nous redonner la vie partout où nous étions devenus aveugles. Qu'il vienne, oh éternel Dieu de gloire, nous fortifier. Dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, souffle. Souffle des 4 vents. Nous avons besoin de toi. Seigneur éternel, je prie pour ton peuple ce matin. Père éternel, que tu puisses encore nous donner la force de revenir sur l'essentiel. L'essentiel de la foi chrétienne.
l'essentiel de la vie chrétienne, muhimu ya maisha ya Kikristo, l'essentiel de notre appel, muhimu ya mwito wetu, l'essentiel de notre chrétienté. muhimu ya Ukristo wetu. Oui, Père éternel Dieu, Ndio Bwana, délivre-nous de toute forme d'orgueil spirituel uwe Bwana, qui nous a empêchés de nous voir comme des enfants devant ta sainte présence. ya kiburi vya kiburi. Samuel pouvait dire à Saül, Samuel alimwambia Sauli, lorsque tu étais encore petit à tes yeux, wakati ulipokuwa mdogo, tu suivais scrupuleusement, je paraphrase, walifuatana vizuri la parole du Seigneur. neno la Mungu. Mais lorsque tu es devenu grand, tu t'es détourné de cela. Seigneur, nous refusons d'être grands à nos propres yeux. Nous désirons rester toujours petits à tes yeux, afin de pouvoir obéir à ta parole comme des petits enfants, afin de pouvoir suivre tes ordonnances comme des petits enfants. Que nous ne puissions jamais nous considérer comme arrivés, que nous ne puissions jamais nous considérer comme étant des grands, pour ne pas obéir à ta parole. Donne-nous la véritable humilité, que nous puissions apprendre à nous humilier devant toi quand il le faut, avant que le péché lui-même ne nous humilie devant tes faces. Dans le nom de Jésus, Père, que nos vies ne soient plus jamais le même, que nous puissions marcher dorénavant dans une nouveauté de vie, que tu puisses encore redonner la vitesse à nos membres, la vitesse à notre esprit, afin que nous puissions courir selon les normes de la course, pour que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous arrivons à la fête de notre culte. Je me sens déchargé ce matin Najisikia kwamba naachilia yote parce que c'était un poids dans mon cœur. kwa sababu ilikuwa mzigo katika moyo. Je prie que Dieu nous fasse grâce, Bwana tutendee neema, que ceci ne soit pas juste un message de plus, isikuwe tu ujumbe wa zaidi, mais que tu puisses prendre le temps de lakini t'asseoir, ukamate wakati wa kuketi d'évaluer ta vie, d'évaluer ta kukochi marche, maisha yako na mwenendo wako, afin de savoir comment embraser kusudi ujue la prochaine phase qui nous attend. jinsi utaingia katika kiwango kipya Alléluia. kinachongoja. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous sommes à la fin de notre culte. Ninaamini kwamba Je vais nous tunataka- rappeler juste le communiqué que Bingwazi 14 arrive à grands pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Mbingwazi 21 inaanza kwa- Bingwazi arrive à très grands pas. Mbingwazi 21 C'est inakuja du 4 au 24 ni août. kuanza tariki 4 mpaka 24 mwezi Nous wa sommes en nane. train de nous préparer en conséquence. Tuko tunajiandaa vizuri. Si vous avez quelque chose à apporter pour nous permettre de mieux nous préparer, Kama una kitu cha kuleta kwa ajili ya kusaidia kujiandaa vous pouvez vizuri, voir notre service des finances. utaona kasha yetu. Je ne sais pas s'il y a des enveloppes qui ont été remises Sijui kama kuna mabasha zilipewa pour watu. mieux préparer Mbingwazi. Si vous avez pris une enveloppe pour la préparation de Mbingwazi, Tulikamataka mabasha kwa ajili ya maandalizi ya nous vous Mbingwazi. demandons de pouvoir remettre ces enveloppes en écrivant dessus Mbingwazi. Waomba Alléluia. kuzirudisha mkiandika Mbingwazi juu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je peux donner des enveloppes, s'il y a d'autres qui ont été données. On donne des enveloppes ce matin pour Mbingwazi, ou il y a d'autres qui ont été données un peu plus tard. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est tout ce qu'il y a à rappeler. Je vais nous demander de nous mettre debout. Nitatuomba tusimame. Je vais vous demander de prendre une offrande. Nitakuomba kamata sadaka. Prends une offrande de restauration. Kamata sadaka ya urejesho. Il y a même des gens qui ont rétrogradé dans leur manière de donner à Dieu. Kuna watu ambao walirudia nyuma hata katika Il y a kupatia. plusieurs voies, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut rétrograder dans la Njia vie. nyingi zenye mtu anaweza rudia nyuma Au ndani. début de ta foi, tu donnais à Dieu 1000 francs, mais jusqu'aujourd'hui, tu donnes toujours à Dieu 1000 francs. Tu as rétrogradé. Kanapatia Mungu 1000 francs mpaka leo kanampatia 1000 francs. Je veux que tu prennes une très bonne offrande. Nataka ukamate sadaka njema. Une offrande d'une personne qui a été restaurée. Mtu ambaye amefanyika upya. Une offrande qui n'est pas digne des rétrogrades. Sadaka ambayo haiko. Et nous allons prier, Seigneur éternel, Tunaomba Bwana, nous te prions d'agréer ces offrandes, tunakuomba kubali sadaka. ces billets des banques. Hizi pesa za Que benki. chaque main, Seigneur, qui va s'avancer, qui va déposer dans le panier, Mmoja atakayekaribia ndugu puisse être touché et visité par toi. apate kuguswa na kutembelewa. Seigneur, tu connais le cœur de chacun de nous. Unajua moyo wa kila mmoja. Tu connais les besoins de chacun de nous. Unajua shida za kila Ma prière est levée de mon cœur et que tu restaures, Maombi yangu ni kufanya upya. que tu restaures, Upate kufanya que tu restaures. kufanya upya. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. On va s'approcher dans le panier les plus proches, on va déposer nos offrandes. Karibia kwenye kichunga cha karibu na
l'occasion, nous allons inviter notre maman pour clôturer le culte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer la vie du pasteur Samuel qui nous a bénis ce matin? Si tu sais que tu as été béni, est-ce que tu peux célébrer la vie de l'homme de Dieu? Alléluia. Nous sommes déjà à la fin de notre culte. J'aimerais que tu sois sur tes deux pieds alors qu'on est en train de clôturer ce culte par une prière. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Seigneur, n'est-il pas écrit que la révélation de ta parole illumine et elle donne l'intelligence aux simples? Merci Père d'avoir donné l'intelligence aux simples que l'on est. Merci Seigneur d'avoir restauré une âme ce matin. Merci d'avoir restauré un esprit ce matin. Merci Père pour le zèle Seigneur de ta personne et de ta maison que tu ravives dans le cœur de ma soeur et de mon frère en ce lieu ce matin. Merci éternel Dieu de gloire de faire tomber tout type de lourdeur spirituelle. Merci Seigneur de faire tomber tout type de sommeil spirituel dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous refusons de bien commencer et de mal finir. Précieux Saint-Esprit, toi de qui il est écrit que tu nous apprendras toutes choses. Nous te prions de continuer à nous apprendre, Seigneur, comment marcher avec toi, mais surtout de continuer à nous fortifier dans notre marche avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, alors qu'on est en train de commencer le 7e mois de l'année, Père, comme le 7e mois représente la perfection et l'accomplissement, je décrète et déclare sur ton peuple que tu es en train de perfectionner toutes choses le concernant en ce 7e mois, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de perfectionner leur santé, merci Père de perfectionner leurs finances, merci Père de perfectionner leur marche avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Oui Père, et puisque le numéro 7 représente aussi l'accomplissement, je te prie d'accomplir tes promesses envers eux en ce mois de juillet, dans le nom puissant de Jésus. Père, garde-nous dans ta